Mbote Faso, c'est Rabana, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on fait un petit tour de mes tatouages et on commence maintenant. Donc voici le premier tatouage que j'ai fait, c'était à mes 18 ans, c'était à Perpignan, c'est un tatouage en maori. C'est une raie manta et en fait le concept de ce genre de tatouage, c'est d'avoir plein de petites significations dans un gros dessin. Donc dedans on peut voir la force, on peut voir la famille, la protection de la famille, l'infini pour avoir une longue vie, etc. C'est le concept. Et pour l'anecdote de ce tatouage là, je l'ai fait pourquoi? Je l'ai fait parce que quand je surfais au Congo, je me rappelle, une fois, il y a une raie manta qui a surgi de l'eau, qui a vraiment plongé, parce qu'une raie ça plonge, qui a plongé devant moi et qui était à côté de moi. Et j'étais amoureux de cet animal. Et les deux animaux vraiment qui m'ont toujours fasciné dans l'eau, ça a été la raie manta et le requin-baleine. Et je me tatouerai pas un requin-baleine maintenant, mais la raie manta, vraiment, c'est un animal magnifique. Le deuxième tatouage qui est ici, c'est un collègue à moi qui l'a fait. C'était dans ses premiers. Son lien sera dans la description de son Instagram. Donc n'hésitez pas à aller checker si vous kiffez ce genre de délire, etc. N'hésitez vraiment pas. Et donc c'est un grizzly, comme vous pouvez le voir, un peu énervé. Et pour l'anecdote, aussi symbolique que la Raymanta, c'est que c'est un bar qui s'appelle le Grizzly. Et j'y allais vraiment souvent. Et sur un shot, entre deux shots, lui il était barman, moi j'étais client. Il a dit je te tatouerai un grizzly. J'ai dit on y va. Et j'ai un grizzly sur la peau. Toujours le même tatoueur, il m'a fait le mollet, il m'a fait un espèce de masque africain un peu stylisé, un peu remasterisé, qui a un peu la gueule de mon chien. Quand vous pouvez comparer un peu le malinois, ils ont un peu la même gueule, je trouve. Bah bon, les collègues l'appellent Stan, le diable, enfin voilà quoi. On peut l'appeler comme on veut, c'est un masque africain. Pour moi, il signifiera plus sa protection qu'autre chose. Et c'est un de mes préférés vraiment, celui-là, je trouve que l'effet bois et tout est magnifique. Pour mon quatrième tatouage, je m'étais fait la cheville parce que j'ai toujours trouvé ça stylé. Quand on surfe, on a un leash. C'est quelque chose qui nous accroche à la cheville et tout. J'ai toujours kiffé avoir un bracelet, etc. Quand j'étais plus jeune à la cheville. Donc je me suis fait la cheville et je me suis fait une sorte de fresque. Un peu comme dans l'âge de glace qu'on voit sur les murs, etc. Un peu stylisé. Toujours par mon collègue tatoueur, The Madlo, qui sera dans la description toujours. Et voilà, je me suis fait une fresque sur la cheville et j'ai fait tout le tour. Maintenant, on attaque la cuisse. C'est un gros projet qui n'est pas complètement fini. Il y a encore un peu de travail à faire dessus, peaufiner, réfléchir comment je vais aller la suite et tout. Mais pour le moment, voilà, c'est ça, c'est pas fini. On verra par la suite avec mon tatoueur, on en parle souvent. Et donc, on peut voir un pygmée. Pourquoi un pygmée? Parce que quand j'étais plus jeune, mes parents mettaient des diaporamas, c'est ça, sur un mur blanc. Et eux, ils ont beaucoup voyagé en Afrique, etc. Et on voit beaucoup, eux, avec les pygmées et tout. J'ai toujours trouvé ça fascinant, les pygmées. Et pour moi, c'est une représentation de l'Afrique, c'est les pygmées et l'éléphant. Donc j'ai voulu avoir sur ma cuisse pygmée et éléphant. Là, nous avons un tatouage qui est très peu apprécié par mon entourage, mais pour moi, j'adore. Je trouve qu'il est génial. Nous avons un sylvain sur un bouc. C'est pas vraiment un bouc. Pour ceux qui connaissent Hayao Miyazaki, le dessin animé qui s'appelle Mononoke, la princesse Mononoke complètement. En fait, les sylvains, c'est des gardiens de la forêt. C'est le petit chevaucheur que vous voyez là. Et en bas, c'est Yakulu. C'est le destrier du héros principal du dessin animé. Donc pour ceux qui connaissent, ben, big up à vous. Pour ceux qui ne connaissent pas, ben, tant que pour vous, les vrais sauront. Donc là, on voit le capricorne que j'ai sur mon biceps qui est assez impressionnant. Ce capricorne, je l'ai fait avec un ami à moi qui est militaire. Il est né le 4 janvier. Je suis né le 3 janvier. Donc Pipo, si tu regardes cette vidéo, big up à toi. Et c'est parce que voilà, on est capricorne, on est des amis depuis tout petit. On a un jour de différence. On était en maternelle ensemble, au lycée ensemble, au collège. Enfin, on a tout fait ensemble, j'ai envie de dire. C'est mon frangin, comme j'ai beaucoup de frangins au Congo. C'est voilà, et on a eu le délire de le faire ensemble et on l'a fait ensemble le même jour, la même heure, avec deux tatoueurs ensemble et c'était génial. Maintenant, légèrement plus bas, ici on voit le squelette. Pour le petit côté, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est un squelette pour moi de plongeur parce que je suis scaphandrier, j'ai passé mes niveaux de plongée, etc. J'adore la plongée, vous pouvez le voir comme en Guadeloupe, j'adore l'eau. Et le petit plongeur, il fait ce petit signe comme ça, alors que c'est un squelette et il est légèrement mort. Mais ça complète en même temps le capricorne, le dire squelette, j'aime beaucoup et c'est nickel. Pour le petit tatouage des cartes, en fait, il y a un petit secret dedans. C'est ma logique à moi, donc c'est totalement illogique pour les autres, mais moi j'adore. En fait, il y a le 1, 3, 7. Parce que 1 et 3, ça fait 13, anniversaire de ma soeur. 3 et 7, ça fait 21, quand on fait 3 x 7, anniversaire de ma mère. 3 x 7, 21, moins 3, 18, plus le 1, 19, anniversaire de mon père. Après, moi je suis né le 3 janvier, donc 3, 0, 1. Et le 7 a toujours été un numéro fétiche pour moi. J'ai jamais gagné au loto avec lui, j'ai jamais joué pour l'auto non plus. Mais voilà, son petit casse-tête à moi et c'est un tatouage pour moi qui représente beaucoup. C'est pour ça que j'ai à ce niveau-là. Et c'est le seul qu'on peut voir quand je suis en général en chemise et autres.
Ce tatouage ici s'appelle Les Fleurs du Mal. Il a été fait par Astatou et son shop s'appelle Mauvais Genre Tattoo. Donc le lien sera dans la description. Si vous kiffez ce genre, allez-y, c'est avec grand plaisir. Elle va kiffer. Pour la petite histoire, c'est un tatouage qu'elle avait fait, vraiment, c'est un dessin qu'elle avait fait à la base. Et elle avait exposé chez elle. Et moi, j'allais me faire tatouer chez elle au tout début, etc. Et je le trouvais vraiment magnifique. Et elle a dit que celui-ci se ferait avec une personne avec qui elle a un bon feeling. C'est vraiment une pièce maîtresse qu'elle adore et tout. Et j'ai eu l'honneur de la voir l'année dernière. Et c'était vraiment un honneur. J'ai adoré me faire piquer par cette personne. C'est très bizarre à dire, mais c'est totalement vrai. Et vivement le prochain. Ce tatouage a été fait par la même tatoueuse. C'est du Hanspok. Qu'est-ce que l'Hanspok? C'est une aiguille, un petit peu d'encre, la peau et une main. Rien de plus, aucune machine. Donc, on met l'aiguille dans l'encre et sur la peau directement. Donc, c'est aussi long que le gros tatouage que vous avez vu avant. La douleur, elle n'est pas beaucoup plus forte ou autre, sauf pour le remplissage. Parfois, c'est un peu long, mais c'est pas grave. Et pour l'anecdote, ça a été fait avec un verre de cocktail, une piscine et la tatoueuse. Et c'était génial. Petite musique dans le fond, just chill. Et maintenant, le dernier de la famille, qui n'est pas fini, il reste une bretelle à faire. Ce jour-là, j'étais vraiment fatigué, j'ai eu du mal à le finir. C'est un squelette qui pourrait plus ou moins présenter avec la petite casquette recourbée à l'envers, le petit bouc pas très bien coiffé, la petite mèche, sait-on jamais, les petites lunettes aussi. Après, moi-même, je suis un squelette parce que j'ai aucune masse musculaire concrètement. Le petit nœud papillon, les petites bretelles. Mais pourquoi cet accoutrement? Parce que je ne sors pas comme ça. Moi, vous avez vu, c'est plutôt pull, jean, etc. Jog même de temps en temps. C'est parce que je l'ai fait plus ou moins pour le thème du mariage de ma soeur. Elle s'est mariée cette année. Félicitations à elle. Et j'ai fait ce tatouage là vraiment parce que le thème c'était champêtre. Et c'était pour les petites bretelles, le petit nœud papillon. J'avais le tatouage assorti au thème. Vu que j'ai fini plus ou moins torse nu, les gens l'ont vu. On est dans le thème. Maintenant, j'ai pas mis ce pull pour rien. Bande de salopes. Voilà, je suis à 100 followers, faut le dire. Moi, je suis super content. Merci à tous, merci pour la force. Par contre, parmi vous, peut-être pas, j'ai toujours 2 ou 3 dislikes par vidéo. Donc, les bandes de salopes que vous êtes, c'est pour vous. Et je vous remercie grandement parce que même 1, 2 ou 3 dislikes, ça me fait de la pub. Donc, merci beaucoup. Maintenant, si vous voulez vous abonner, liker, partager, c'est avec grand plaisir. Et si vous voulez disliker, c'est aussi avec grand plaisir. Au pire, ce qu'on peut faire, vous faites le record dislike. Je suis premier record sur dislike de YouTube. Et le million, il est à Bibi. Bonne journée. Thanks. Later, bitches.